On t'écoute, on aime ça. Stampis, LJ, désolé les gars, on va se ficher, mais on est ensemble. Et nous, on se demande, ouais, c'est quoi cette soirée-là, tu vois, parce que ça a l'air d'être lourd. Et je crois que c'est Moods ou MC Mi, je sais plus c'est lequel des deux qui conduisait et l'autre qui se retourne pour me répondre, tu vois. Et il dit, mais ça l'a ILCV. Alors on dit non. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Mood Podcast. Mood Podcast est un podcast où on va recevoir des célébrités capverdiennes pour qu'ils viennent nous raconter leur histoire, sans filtre, leurs réussites, leurs échecs, tout plein d'anecdotes et tout ça avec la bonne humeur. Et pour ce premier épisode, aujourd'hui, j'ai monsieur Shaiko Black, prêt to prêt. On t'appelle comment? Prêt to prêt, c'est bien. Prêt to prêt, c'est cool. Non, Shaiko. Shaiko. Tu vas dire prêt to prêt, les gens ne vont pas comprendre de qui. Mais c'est qui lui? C'est un escroc, arnaqueur. Non, Shaiko, comment c'est ça bien. va? Ça va. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Honoré d'être le premier. Ça fait plaisir aussi. Pour le tout premier épisode, laissez-moi vous parler de Shiny Face qui sponsorise cette vidéo. En plus de vous recevoir en rendez-vous pour sublimer vos cils et vos sourcils, Shiny Face sort son kit de cils à mettre chez soi. 2 styles, 2 ambiances. On a la gamme Baddies, qui a un regard beaucoup plus intense et beaucoup plus glam. Et on a Softy, que malheureusement, j'ai pas avec moi, mais pour un regard beaucoup plus naturel, pardon. Et on aime ça. Non, c'est important. N'hésitez pas à aller sur le site internet, vous prendre le kit, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas aussi à aller sur son Instagram, prendre rendez-vous pour vos sourcils et vos cils. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci à Shiny Face. Merci. Alors, on reprend. Shaiko, tout va bien? Impeccable. La vie, c'est cool? Écoute, on fait pour le mieux. Hein. Merci pour l'invitation, encore une fois. Ça fait plaisir. Dès le début, disclaimer, toi et moi, on se connaît. Donc, j'ai le droit de révéler ton identité ou pas? Non. non, sinon, malheureusement... Donc si tu dois des sous à quelqu'un, on peut pas venir me voir. Je pourrais pas te laisser sortir d'ici, malheureusement, je pourrais pas. Donc, je tiens à te remercier parce que c'est normal. Quand je t'ai contacté, j'avais même pas encore le nom de l'émission, j'avais même pas encore le lieu. Je t'ai juste appelé en te disant, Shaiko, j'ai envie de faire un podcast où on va parler des Capverdiens, est-ce que t'es chaud? Tu m'as dit, mais... Direct. Et ta simplicité, j'ai kiffé parce que t'aurais pu dire petit travail d'abord. Non, faut rendre ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu des idées comme ça, quand je suis venu avec des trucs, il y a des gens qui m'ont donné la force. Aujourd'hui, toi, tu viens avec un nouveau projet. Faut rendre, c'est un cercle. C'est cool. La vie, c'est un cycle. C'est ça. Il y a des gens qui appellent ça le karma. Moi, je dis la vie, c'est un cycle. C'est des vagues. C'est ça. On a plein de choses à se dire. Du coup, je vais te laisser te présenter. Qui est Shaiko, qui est Mr. Prêt to Prêt? Écoute, j'aime bien me définir aujourd'hui comme un père de famille. Tu sais, je suis juste un père de famille dans la vraie vie. Et j'essaye d'être une bonne personne. C'est pas mal dans ce monde. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme étant un des membres fondateurs, si ce n'est le membre fondateur du mouvement I Love Cap-Vert. Ok. Avec tout ce qu'il y avait avec, c'est-à-dire que la marque des vêtements, les soirées. J'ai aussi mis ma pierre dans les fondations du magazine Nos Kunos. Ouais. Et j'ai aussi sorti 2-3 morceaux aussi. Écoute, on va en parler. Parce que de base, toi, de base, ce qui t'animait, c'était la musique. Ouais, bah à la base, je vais dire je suis rappeur parce que c'est comme ça qu'on appelait ça avant. Maintenant on va dire que t'es artiste parce que les gars ils chantent, ils font plein de choses. J'étais rappeur. J'ai gagné des titres. J'ai gagné je crois que c'était le prix de l'autoproduction SACEM à l'époque. Exactement. Et à un moment donné, en fin de compte, si tu veux, j'avais sorti un projet qui s'appelait Ma vie, Mathis et mon canapé. Et ce projet-là, il m'a amené à comment dirais-je, c'était à où? C'était à Montréal. C'était à Montréal, j'étais parti en tournée promo à Montréal. Et de Montréal, si je te dis pas de bêtises, on est parti une semaine à Boston. Et je suis parti chez LG, enfin à Boston, à East Providence. Mais comme tout le monde là-bas dit Boston, c'était East Providence. Et à ce moment-là, en fin de compte, je me suis retrouvé aux États-Unis avec, dans
dans un mood vraiment capverdien, où tout le monde parlait caps, il y avait que des créoles à droite, à gauche, et je venais de faire une semaine de promo en mode rap français à Montréal, et là j'arrive dans un autre délire, une autre ambiance. Là j'ai rencontré Tchatchi aussi, et en fait quand je donnais mon CD aux gens, les gens me disaient « Ah mais, et Mousque Créole ?» J'ai dit, non, c'est du rap français. Et je dis, en fait, je suis déconnecté. Là, à ce moment-là, en fait, je me suis senti pas dans la bonne direction. Ok. Quand je suis rentré, je te la fais court, hein, le hasard des choses. Ponch, il est venu. Ponch, qui à l'époque était mon manager, est venu travailler avec moi. On a signé en édition chez Luz Africa, le label de César Evora. Donc, en fait, tout a été très vite. Et à ce moment-là, en fin de compte, il s'est posé la question, comment tu peux être signé sur un label capverdien, on va dire, en fait, ou du moins avec des sonorités lusophones, et faire du rap français. J'étais un peu en décalage. Et une fois de plus, concours de circonstances, je te la fais vite. Ouais. Il y a eu tous les... Il y avait, entre-temps, j'avais sorti la marque I Love Cap-Vert qui commençait à prendre, mais à côté de ça, je faisais du rap français. En fait, j'avais toujours ce truc un peu entre les deux. Et ce qui m'a vraiment fait basculer un peu au niveau de la musique, dans le délire capverdien, c'est mon morceau avec Eddie Fort. Qui, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, est le meilleur rappeur capverdien all of time. Il n'y a pas de débat. Il l'a dit. Je le dis. Ah non, je le dis, je le pense. Lui-même, il le sait. Il y en a plein d'autres qui viennent se rajouter au Panthéon. Mais le meilleur all of time, celui qui m'a vraiment fait kiffer le rap capverdien, Eddie Fort Mondegro. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je le connais. Ouais. Par rapport à ton feat. Et par rapport à d'autres morceaux qu'avec l'AMC, etc. Et c'est en travaillant pour cette interview, du coup, je regardais tes autres interviews et j'avais pas compris le jeu de mots sur son nom. Sérieux? Eddie Fort Mondegro. Ouais. Mais Fortes, son nom de famille, ouais. Mondegro, l'alcool. Ouais. Et j'avais pas capté du tout. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, c'est le meilleur, c'est la première fois où... Le nom, c'est une punchline. Déjà, le nom, c'est une punchline. Le nom, c'est une punchline. Ah non, mais la première fois où j'écoute son premier album, Vide, je prends une claque. Je me dis, c'est qui ce gars? C'est-à-dire que je le mets à cette époque-là, je dois être je crois que je suis au collège. Tu vois, je suis au collège. Je le mets au même niveau que ceux qui me connaissent te diront, hein. Je le mets au même niveau que Snoop et Stomy. Ok. Donc Snoop, pour la partie Quinry, pour moi, à l'époque, c'était le meilleur All of Time. Maintenant, avec ces histoires de Trump, je peux plus dire ça comme ça. Misto, tout le monde sait. De toute façon, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs français. Okay. Et Minister Hammer, c'est le meilleur groupe de rap français. Point. Pas de débat. On passe à autre chose. Okay. Et Eddie Fort Mondegro, je le mets dans ce trio-là. Et quand je le rencontre pour la première fois, en fait, c'est un gars grave chill, grave tranquille. Et on a un pote à nous, Mati, qui nous a mis en collection. Et en fait, on parle, on gaulerie, c'est fluide, ça se passe bien. Et SJ, qui était là au studio, il dit, ouais, quand on est en train de faire enregistrer le morceau, il dit, ah, j'ai peut-être une petite mélodie pour le refrain. Et là, il nous sort le refrain de Diabone. On dit, mais c'est quoi cet extraterrestre? Il vient d'où? Et là, le morceau, c'est un truc de fou, tu vois. Mais ce morceau-là, c'est une fois de plus, c'est un concours de circonstances. Okay. Je le vois au tournoi de football. Tu sais que les Caps, ils faisaient à l'époque à la Chapelle. À la Chapelle, ouais. Finalement, il devait repartir le soir même. Je lui dis, je peux bloquer le studio pour demain. Il me dit, bah vas-y, c'est pas grave, je pars demain. Le lendemain, on est en studio chez Luz Africa, on enregistre le morceau Diabone. Et le soir même, on est dans ma voiture, on le remonte parce qu'à l'époque, il habitait en Belgique, à Antwerpen. Ok. Et avec Ponch, on est remonté à Antwerpen. C'est vraiment un truc de... Tu sais, c'est que des concours de circonstances comme ça. Mais c'est fou. Mais non, pour moi... Et c'est ça... Je perds le fil du truc, tellement d'anecdotes. Et c'est ça qui me met dans la musique capverdienne, entre guillemets. Tu vois, c'est ce morceau-là qui me fait m'orienter plus vers ce cheminement capverdien. Et c'est peut-être un de mes premiers titres où vraiment qui a connu un succès. Tu vois, où les gens chantaient, les gens connaissaient les paroles. Quand je vais au Cap-Vert, à l'époque, avec ce morceau-là, je vois les gens le chanter. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. J'ai donc c'est ça en fait c'est ça le sentiment que tu ressens quand quelqu'un connaît ta musique, tu vois. Pas le succès parce que le début de quelque chose en tout cas. On va dire ça, le début de quelque chose. Voilà. Mais c'est un kiff parce qu'au final, tu vois, quand t'es dans ton truc un peu rap français, il y avait à l'époque, je te parle de ça, oui, ça remonte à il y a plus d'une vingtaine d'années, il y avait tellement de rappeurs français que c'était compliqué de te démarquer, c'était les comment ça s'appelle, les magasins ils prenaient plus de projets en autoproduction
Et c'est une autre époque. Et c'est une autre époque. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram. Là, je parle d'un truc où les gens doivent se dire, mais de quoi ils parlent? Ah non, sans TikTok. Ah non, c'était une époque où faire un clip, bah, fallait avoir un budget de 5 000 euros. Bah déjà, c'est une époque où tu fais un clip, t'es une star. Moi, j'en connais à l'époque, tu connais pas tout le monde qui fait des clips. Donc pour moi, si tu fais un clip, c'est que limite, ça existe même pas pour moi. Parce que pour faire un clip, t'es obligé d'avoir un budget à l'époque. Je te parle de ça, là je vais parler d'un truc où les gens ils vont me dire mais c'est un dinosaure ce gars, je te parle de ça à une époque où il n'y a pas encore le 5D, parce que le Canon 5D a révolutionné le game, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à pouvoir faire un clip en full qualité, c'est-à-dire que limite en fait ton budget clip, des fois c'était juste un mec qui venait avec son appareil photo et tu disais mais les premiers mecs qu'on a vu débarquer sur des tournages avec des appareils photo, on a dit mais là on fait un clip, tu vois mais t'inquiète ça filme. Ton appareil photo, il filme. Ouais, t'inquiète, tu verras, c'est des images de fou. Mais je te parle de ça, il y a quoi? Mais ça a créé des métiers. Parce que c'est là que dans les quartiers, tout le monde a dégainé sa caméra et a commencé à clipper en bas et puis voilà. Et je dirais même au-delà de ça, ça a permis à énormément de personnes d'être créatifs. Tu vois? Parce que les gens, ils étaient créatifs, mais ils n'avaient pas forcément les budgets pour. Il fallait louer des caméras, des lentilles, des trucs. C'était compliqué. Et là, en fin de compte, t'es plus parti dans la démarche d'aller voir les gens parce qu'ils avaient du matos, mais t'es parti voir les gens parce qu'ils étaient bons. Tu vois? Et ça, c'est très important. C'est très important. Mais après, on va refaire le monde. Mais tout ça pour dire que voilà, le comment j'ai fait pour passer du rap au milieu capverdien, c'est un concours de circonstances entre un voyage aux États-Unis et un featuring avec Eddie Fortman de Glock. Mais c'est bien parce que du coup tu m'as mâché le travail. Mais on a loupé des épisodes dans lesquels j'aimerais qu'on revienne. C'est ta maman est capverdienne. Ouais. Ton papa ne l'est pas, il me semble. Mon père il est guadeloupéen. Ton papa est guadeloupéen. Mon père est guadeloupéen, mais j'ai grandi avec ma mère. J'ai grandi avec ma mère, c'est-à-dire que j'ai pas je fais pas le coup de l'orphelin qui connaît pas son père ou quoi que ce soit. Hein. Non. Aujourd'hui, j'ai une relation fusionnelle avec mon père, il y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai pas cette attache avec la Guadeloupe. Tu vois, quand je vais là-bas, je suis un peu comme un touriste, tu vois, parce que j'ai pas grandi dans la culture guadeloupéenne, tu vois. Chez moi c'était le Cap-Vert, tu vois. Donc c'est pour ça que quand les gens ils m'ont dit mais t'es aussi guadeloupéen, bah ouais, je le cache pas, tu sais, si tu me poses la question, je te réponds. C'est juste que parce que ça saute pas aux yeux et que j'ai pas cette attache. Les gens qui me connaissent personnellement et qui connaissent pas la partie Shaiko, en fait ils vont dire bah non, il est pas guadeloupéen, je l'ai jamais vu dans un délire de Timal, tu vois. Pourtant aussi mon père il est guadeloupéen, tu vois. Et mon père, il y a des gens qui ont rencontré mon père pour la première fois au Cap-Vert. OK. Et qui me disaient mais il parle pas capverdien. Je dis bah non, il est pas capverdien. Et les gens ils bug, tu vois. Mais non, mon père il est pas capverdien. Ouais, c'est un truc de fou. Et du coup t'as aussi un grand frère ou plusieurs? Moi, j'ai plusieurs. Avec du côté de ma mère, on est 2. Et du côté de mon père, on est 6. Okay. Je dis que mon père était guadeloupéen. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est chez toi, étant plus jeune, c'est qu'est-ce qu'on entend chez vous? T'as la maman qui met des sons caps, le frère qui écoute des sons un petit peu plus urbains. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu kiffes, surtout? J'ai des anecdotes de fou, mais une fois de plus, les gens, ils n'auront peut-être pas les références pour comprendre. Moi, quand je suis en primaire, d'accord, j'écoute du Public Enemy et du Ministère Amer. OK. À l'époque où toutes les personnes qui sont en primaire avec moi, je parle de ça, je suis au CP, CE1. à Sarcelles, hein. J'étais à Garges. À Garges, bon, Garges, c'est la ville qui est collée à Sarcelles. Tous les gens qui sont en CP, CE1, d'accord, avec moi, ils écoutent M6 Dance, les trucs techno, les trucs Jordi, des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Ouais. Et une fois, il y a une boom, ça c'est un truc, ça m'a marqué, je m'en souviendrai toute ma vie. Une boom, je crois que j'étais au CP ou C1, comme ça, tu vois. Et moi, je ramène une cassette de mon grand frère, tout content, Public Enemy, tu vois. Je crois qu'il y avait Public Enemy, NWA ou un truc comme ça dessus. Et je mets, et les gens me regardent en mode genre style. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Et je me souviens en fait que
mon premier amour pour le rap, ça vient de là. C'est mon grand frère, en fait. C'est mon grand frère qui m'a joué ça. Ouais. Et même à l'époque, quand je disais aux gens Ministère Amer, les gens me disaient, mais de quoi tu parles? C'était niche, c'était pas connu, tu vois. Mais les plus grands, à l'époque, ceux qui étaient en 6e, en 5e, les beaucoup plus grands, c'était Ministère Amer chez nous, c'était déjà des rockstars. Bien sûr. Mais en primaire, non, tu vois. Je vous demande de fermer les yeux et de penser à un monde sans rap. C'est ça qu'en fait les gens ne comprennent pas. C'est que là, c'est pas que tu ramènes des artistes qui ne connaissent pas. C'est que tu ramènes un style de musique que les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Mais parce qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de... Même à la télévision, on est sous-représenté. Je te parle vraiment d'un temps sous-représenté, c'est mal vu où genre, les inconnus, quand ils font « Auteuil Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. » Pour les gens, c'est ça le rap. C'est ça le... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand toi, tu viens avec un truc traître de Ministère Amer, genre le premier maxi, les gens te regardent, mais c'est quoi? Il y a des gros mots et tout, tu vois. Parce que inconnu, c'est parodique. Ouais. Et premier degré, c'est pas un sketch ton truc, c'est un vrai truc. C'est ouf. Et sur le premier maxi de Ministère Amer, je te parle de vinyle, mais les vinyles à l'époque c'était pas vintage. Les vinyles à l'époque c'est ce qu'on écoutait. Sur le moment, c'est ce que je veux dire. Il y avait pas encore les CD, c'était vinyle ou cassette. Aujourd'hui c'est un accessoire de... Moi j'en ai. Oui. Accessoire de déco. Mais c'est pour la hype. C'est pour faire le ancien. Voilà. C'est vintage. C'est un truc limite de hipster. Tu vois. c'est ça. Mais je te parle d'une époque où c'est comme ça qu'on écoute la musique, tu vois. Et quand sur le maxi trade de Ministère Amer, tu vois. Quand tu retournes le vinyle, il y a des instrus. Et c'est là où j'écris mes premiers textes. Et il y a des potes à moi qui peuvent en témoigner. Ils vont te dire, aussi longtemps que je connais Shaiko, j'ai toujours eu le souvenir que ce mec rappait. Mais t'as quel âge là, à ce moment-là? En CP, t'as quoi? T'as 6 ans? Ouais, 6 ans, c'est ça. Mais j'écris des rimes bateaux, des trucs rien à voir, des trucs qui veulent rien dire. C'est du copier-coller de ce qu'il y a sur la face A. Mais t'as changé 2-3 mots histoire de t'approprier le truc. Voilà. Mais déjà à l'époque, j'avais déjà cette passion pour pas la musique, pas seulement la musique, pour la création. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait créer, qui aimait faire un truc, tu vois. Tout à fait. Mon grand frère, je te parle de ça il y a quelques années de ça. Bon, j'ai du mal avec les dates. Hein. À chaque fois, je vais te dire il y a quelques années de ça. Il m'a montré en fait un espèce de cahier, un notebook, tu vois, que j'ai fait. Je devais être pareil en primaire, où j'ai essayé d'écrire un livre sur le Cap-Vert. Ok, et il l'a encore. Je suppose, j'espère, lui, c'est là, lui. Si t'as ça, je crois que ça vaut de l'or. Mais bien sûr. Mais ouais. Mais c'est ouf, où tu vois, j'ai collé des pièces, des billets, des drapeaux, j'ai créé l'histoire du Cap-Vert, machin truc, parce que j'ai toujours été attiré par la création, tu sais, créer, amener quelque chose, tu vois. C'est dingue. Et on sait pas, de toute façon, il n'y a rien de grave, mais Stomy, c'est ton cousin. Oui. Et c'est mon grand cousin. C'est ton grand cousin. Ouais. Et à l'époque, malgré le succès qu'il a, tout le succès, parce que Ministère Amer, c'était incroyable à l'époque, le succès. Mais est-ce que toi, vu que c'est ton cousin, t'arrives à capter sur le moment que c'est une star, ce mec? Mais ça m'a joué des tours. Imagine-toi, aujourd'hui, faut remettre le truc dans son contexte une fois de plus. Quand j'arrive en primaire, que je dis Ministère Amer, les gens ne connaissent pas trop. Mon papa à moi, ça sort, je crois que je suis en CM2 et je vais passer en 6e. Donc j'arrive en 6e. Là, mon papa à moi, ça cartonne, ça explose, c'est de partout à la télévision. Stomy, c'est une superstar. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui pourraient faire une comparaison aujourd'hui, c'est comme si t'arrives à l'école et un mec qui te dit ouais, Maître Gims c'est mon cousin. Ouais, je vois totalement. Bah, il a dit mais non, t'es un mytho. c'est pas ton cousin, tu vois, pour eux c'est impossible. Ouais, bah oui. Ou les gens après ils te posent des questions bêtes, ouais mais pourquoi vous n'avez pas le même nom de famille? Bah parce que c'est mon cousin, c'est pas mon frère, tu vois. Bah, alors pourquoi il vient pas te chercher au collège? Parce qu'il a une vie à côté. Peut-être parce qu'il a pas que ça à faire, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, il y a plein de gens qui pensent que je suis un mytho. Et des gens qui aujourd'hui en fait se disent mais en fait Stomy c'était vraiment ton cousin. Bah ouais les gars, t'imagines le forceur, ça fait 30 ans, il a le même mensonge et il lâche pas l'affaire. Non. En plus, encore une fois, c'est une époque où tu peux pas dégainer ton téléphone et regarde ça, c'était le snap de la semaine dernière. Mais si c'était aujourd'hui, ce serait facile. Je suis dans ses stories, carrément. son numéro, même au-delà de ça, même
quand c'est mon anniversaire, il me souhaite joyeux anniversaire sur ses stories, tu vois. Donc c'est facile. Mais à l'époque, mais c'est un truc, ça m'a suivi pendant des années parce qu'une fois que tu l'as dit, tu peux plus revenir en arrière. Ouais, bah oui, c'est mort. Tu vois. Donc les gens, même, ils blaguent avec toi. Ils disent, ouais, ça va le cousin de Stomy. Non, je comprends de ouf, je comprends de fou. Et du coup, là, t'es au collège. Ouais. À quel moment là, tu nous as parlé de toi étant plus jeune, écrivant sur des instrus. À quel moment tu te dis, j'ai envie d'en faire un truc sérieux, j'ai envie d'écrire pour de vrai, sachant que toi, t'as Shaiko, du coup, t'as, on va dire, un modèle, tu sais que c'est possible de le faire. À quel moment tu te dis, vas-y, j'ai envie de créer un truc. Tu sais, c'est dur d'être le petit cousin d'eux. J'imagine. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est dur d'être le petit cousin d'eux. J'imagine. Parce que on pense que tout va être plus facile. La première fois où je monte sur scène, c'était en première partie de Stomy à Sarcelles. En 99. Ouais, t'es bon. Ah, t'es super bon. Ouais, c'est en 99, ouais, c'est ça. Oh là là. Et après, moi, je fais mon truc de mon côté, mais de la même manière que j'étais le petit cousin d'eux, ça me donnait des accès. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer, comment ça s'appelle, on pouvait rentrer en soirée quand il y avait des trucs, aller dans les after-parties, machin. Mais ça te met une pression parce que au final, tu croques à un truc où t'as pas envie qu'on vienne te dire ouais, mais t'es pistonné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours ce parallèle parce que dans tout ce que j'ai fait, en fait, Stomy, ça a toujours été entre guillemets. Je le dis, hein, mais ça, c'est un secret pour personne. C'est un peu en plus d'être mon mon grand cousin, tu vois, c'est un peu mon idole, tu vois. J'ai toujours regardé avec des yeux de fan, j'ai toujours kiffé tout ce qu'il fait, j'ai tous ses vinyles à la maison, j'ai tous ses albums, je connais pratiquement tous ses morceaux par cœur, tu vois. Je suis vraiment fan de mon cousin, j'ai pas honte de le dire. Ouais. Mais en même temps, j'ai toujours voulu amener un truc où il me valide. Je sais pas ce que je veux dire. Je vois totalement. Pas un truc où t'arrives et on te dit, ouais, comme c'est le petit cousin d'eux, c'est naze, mais il a fait glisser, tu vois. Et quand j'ai commencé à faire mes propres sons, créer mon personnage, avoir mon univers musical et tout ça truc, eh ben, les gens ils m'ont toujours dit mais pourquoi tu fais pas un feat avec Stomy? En vrai, je crois s'il y a un morceau où on apparaît tous les deux, c'était le morceau qu'on avait fait pour la qualification du Cap-Vert quand on est passé à la CAN. Je m'en souviens. Mais à part ce titre-là, non, il y a un autre morceau aussi qui a été enregistré après pour Fitch P à son âme, où on est dessus tous les deux. Mais il y avait un autre titre qu'on avait fait. Oh non, si, on a fait des titres ensemble. Mais en fait, je veux dire qu'au tout début. Oui, au tout début, quand t'étais avec la casquette rappeur français. Et que lui, il était au summum de son truc. Bien sûr. On n'a pas de morceau ensemble. Une fois, je devais poser sur l'album Rime Passionnel, tu vois. Et bon, après, c'est moi qui me suis mis trop la pression. Je suis arrivé, mon karaté, il était pas bon, j'ai pas passé la douane. Mais c'est cool parce qu'ils ont su te le dire. Oui, mais après, je le savais quand j'étais dans le studio, tu vois. Tu sens quand t'es pas dans le bon, dans mon truc. Mais c'est formateur, tu vois. C'est formateur parce que quand j'ai vu le tracklist de la pochette, c'était quand tu allais au studio, t'avais le tracklist de la pochette avec les noms des morceaux, les featuring à côté. Ouais. Et moi, je voyais mon nom à côté. Je dirais pas c'est quel morceau parce que du coup, on va l'écouter, on va dire ah. Elle aurait pu poser un truc dessus, tu vois. Et au final, ce couplet-là, je l'ai retravaillé, je l'ai posé sur un autre titre. Ok. Tu vois, mais je suis pas sur le morceau parce que j'ai pas passé la douane. Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, t'es pas trop, vu que c'est ton idole, c'est ton grand cousin, y a pas cette amertume de se dire j'ai jamais été sur un de ces projets rappeurs français? Jamais, parce que si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Après, tu vois, le karma fait bien les choses. Quand ils ont enregistré le deuxième album de l'AMC, tu vois. Eh ben, il y a certains couplets de Stomy, c'est moi qui les ai écrits. On va en revenir dedans. Je ne connaissais pas tes talents d'auteur. C'est pas des talents d'auteur, c'est à ce moment-là, au moment où ils enregistrent le deuxième album de l'AMC, le Cap-Vert, c'est même plus mon terrain de jeu, c'est mon océan, c'est là où je nage tout le temps. Okay, je suis dans les trucs des I Love Cap-Vert, il y avait Nos Kunos Magazine, il y avait les soirées, j'étais tout le temps dans je crois que tous les coins d'Europe où il y a des Cap-Verdiens, j'ai mis un pied là-bas. Ouais, t'étais dans ton prime, t'étais au summum. On va dire ça comme ça. Et quand Stomy me dit, ouais, viens me donner une force sur l'album, mais j'y vais avec plaisir, tu vois. Bien sûr. J'y vais avec plaisir, au contraire, c'est même une revanche, tu vois.
son dernier album, rap français, j'ai pas été validé parce que le couplet était pas bon, j'ai pas passé la douane. Et là, tu m'appelles pour venir t'écrire ton couplet. Ouais, bien non, sûr. tu vois, c'est une revanche de fou. C'est pas une revanche, c'est une validation. C'est une validation et... Ouais, une fierté, quoi. Et tu sais, je vais te dire un truc. J'ai toujours... Stomy m'a toujours donné la force. Il m'a toujours donné la force. Et à chaque fois, je l'ai appelé, il a toujours pris le temps de m'expliquer. Jamais de trucs genre si tu passes pas la douane, machin truc. Il m'a rappelé, il m'a dit, le couplet, il est pas garçon. Ça, bon. Ok, ouais. Mais même dans tous les autres trucs que j'ai pu faire, j'ai pu apporter, il a toujours été là. Et je vais dire que cette anecdote-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent. Mais je pense que c'est grâce à Stomy que les ILCV Party, elles sont devenues ce que tout le monde a connu à son prime. Dingue. Vraiment. Dingue, c'est dingue de dire ça. C'est vraiment. Et tu sais, vas-y, dis-moi. l'anecdote, c'est quoi? On a fait une ILCV dans une boîte de nuit sur Paris. Hein. J'invite Stomy, viens, machin truc. Lui, à l'époque, il buvait pas. C'était dans sa phase où il buvait pas d'alcool. On vient, on lui met une table, machin truc, VIP, c'est là, il se pose. Et du coup, comme il boit pas d'alcool, il est un peu moins dans l'ambiance que les autres. Donc, il est plus observateur. Hein. La salle, elle est blindée, il y a du monde de partout. C'est un truc, c'est une soirée vraiment réussie. Le lendemain matin, je l'appelle un peu pour prendre la température. Alors, t'as trouvé ça comment? Et il me dit, j'ai pourquoi qu'est-ce qu'il y a, T'as pas vécu la même soirée que nous? Et il me dit, t'as pas remarqué un truc? Je dis quoi? Il me dit, les gens, ils sont pas venus pour toi. Ça, je crois que de tous les trucs, toutes les douanes pas passées, les machins trucs, ça, c'était le pire truc. Quand il m'a dit, les gens sont pas venus pour toi. Parce que, au fond de moi, je sais qu'il a raison à ce moment-là. Mais comment ça, les gens ne sont pas venus? Les gens ne sont pas venus pour moi. C'est-à-dire que ça aurait pu être la même chose. Il y avait de la lumière, de la musique, les gens ils sont venus s'enjailler. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et juste après cette date-là, t'as vu, si tu fais tes devoirs, tu peux même m'envoyer un texto pour me dire je sais c'est quelle date. Parce que juste après cette date-là, la DA elle change et toutes les ILCV parties elles tournent autour de WAM. Ok. Déjà, je refuse de faire une ILCV party s'il n'y a pas une scène. Ok. Je vois tout à fait. Ouais. Et le délire de cette alchimie que j'ai avec les gens, tu vois, les trucs où les gens, tout le monde devient fou, on est fou, on truc, machin, les gens ils sont comme des malades. Ça vient de cette remarque-là. Trop fou. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de cette remarque-là. Après cette remarque-là, dans ma tête, je me dis, ok, je vais bousiller le game. Je vais bousiller le game et les gens ils viendront pour me voir bousiller le game. Et on parle beaucoup d'ILCV, mais c'est quoi la ILCV? Qu'est-ce que c'est? On parle de soirée, on parle de marque de vêtements. ILCV, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ma plus belle réussite, tu vois, professionnelle, enfin artistique, on va dire. C'est un mouvement qui a été lancé, qui est parti d'une idée de t-shirt, tu vois, d'une idée toute simple. En fait, c'est à un moment donné où je suis venu avec un concept qui était, comment dirais-je, qui était communautaire. Parce que dans les années 2000, je sais plus, 2006, non, 2008, c'est vers 2008 ça a commencé, tout le monde était très communautaire. Tu vois, il y avait c'était vraiment, tout le monde voulait se démarquer avec son drapeau, son truc, tu vois. Ouais, et quand on amène ce concept-là, au début, ça fonctionne pas. Ah ouais? Ah non, au début, ça fonctionne pas. Au début, c'est un flop. Carrément. C'est un flop de fou. Et pourtant, c'est les mêmes modèles qu'on a connus par la suite. Exactement les mêmes. C'est-à-dire que la première série, les premiers 100 t-shirts qu'on fait, ils se vendent pas. C'est qui? Au début, il y avait Victor, mon grand cousin, qui était dedans avec moi. Mon tonton. Ah, mais on va commencer à connaître ton identité. On voit pas. Victor, qui pour le coup, lui, avec Nint et Georges, qui sont des pionniers du mouvement capverdien en France. Je tiens à dire que l'invitation a été obligée. Les trois, il faut que tu aies les trois. Si tu arrives à avoir les trois sur le fauteuil, t'es fort. Il faut. T'es fort. Il le faut. Là, ils vont te parler de la plantation, Caver Musique. Pour le coup, eux, ils peuvent te dire tout ce qui s'est fait avant. Même le premier morceau de Stomy avec Isé, c'est Victor qui a ramené Isé sur le morceau de Stomy. Incroyable. Donc ils pourront te parler encore ça, c'est leurs anecdotes à eux. Chacun son truc. Tu vois. Quand on fait les premiers t-shirts, on les met en vente au Caver Musique et ça part pas.
Ça part pas, me demande pas pourquoi. Les gens, ils comprennent pas le délire, ça part pas. Et là, j'ai une idée, parce que les premiers retours qu'on a, c'est des retours surtout de femmes qui demandent pourquoi il n'y a pas des tailles femmes, tu vois. Ok. Donc, je me dis, bon, vas-y, je rajoute un billet, je fais 2 modèles femmes. Ok. Le modèle bleu et le modèle noir. Mhm. Et là, un truc de fou. Toutes les meufs qu'ils achètent. Et je comprends pas comment, en fait, on peut entre guillemets, lancer le mouvement, tu vois. Fallait un truc, fallait un détonateur. Les gens, ils commençaient à accrocher au truc, mais c'était niche, tu vois. Quand tu fais, je sais pas, je te dis une bêtise, tu fais 200, 300 t-shirts, que tu les vends un peu partout dans Paris, comment tu fais pour que les 10 000 potentiels clients qui restent puissent savoir que tu as vendu 200, 300 t-shirts, tu vois. Parce que c'est toujours un peu un effet boule de neige. C'est ça. Et là, on lance le mouvement I Love Cap Vert. C'est comme ça que le truc il est parti. On lance le mouvement I Love Cap Vert. Doucement, Shaiko, doucement. Mais en fait, moi j'aime bien le processus de création. Et j'aime bien savoir ton mood sur le moment, c'est-à-dire que comment t'es passé de j'ai une idée à on fait. L'idée, comment elle te vient? Tu nous as dit qu'il y avait une atmosphère où tout le monde voulait représenter son pays, mais le logo il est simple. Tout le monde aurait pu le faire, mais toi, tu l'as fait. Il est simple, mais et il est incroyable. Ce logo-là, je sais pas si tu te souviens, au tout début, je t'ai dit, il y a eu un moment donné où j'étais en tournée à Montréal, et après, je pars à East Providence avec LG. Ouais. Il y a Stampis qui était là-bas aussi. Donc, on part tous les 3, si je dis pas de bêtises, on était à East Providence, on part à New York. Mais c'est quand une longue histoire, on va pas rentrer dans les détails. Bref, on part à New York. On part à New York une journée. En plus, une anecdote de blédard quand on était à New York. Je suis obligé de la raconter. Écoute, on aime ça. Stampis, LG, désolé les gars, on va se ficher, mais on est ensemble. Je tiens à préciser, LG Beatskilla Baby. Lui-même. On part à New York tous les 3 et comment dirais-je, on cherche Harlem. Mais nous, quand on regarde la carte, tu vois, on voit Queens, Brooklyn, Manhattan, le Bronx, et on voit pas Harlem. Ok. On est à Manhattan et on demande à un gars, il dit, ouais, c'est où Harlem? Et le gars, il comprend pas notre question. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est où Harlem? Et le gars, il comprend pas. Et le gars, il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Parce que Harlem, en fait, c'est un quartier de Manhattan. D'accord. Mais quand tu regardes la carte de métro de New York, tu vois, c'est que les gros blocs, c'est-à-dire tu as Manhattan tout seul, Ouais. tu as Brooklyn, le Bronx et le Queens, tu vois, mais qui sont bien identifiés, tu vois. Et Harlem, c'est juste un petit quartier dans Manhattan, tu vois. Ouais. Et en fait, les gars, ils nous donnent pas la direction. Finalement, on finit à Brooklyn. Et à Brooklyn, on tombe sur des graffeurs qui sont dans la rue, qui prennent des t-shirts I Love New York, tu vois, qui rayent le New York et qui écrivent des trucs en bas. Incroyable. Et là, en fin de compte, nous, on part dans un délire. Ouais, I love money, I love truc, I love machin. Et moi, je dis non, I love Cap Vert, tu vois. Incroyable. Et ce truc-là, il germe tout seul dans la tête. Tout seul dans la tête. Et en rentrant à Paris, j'en parle avec Victor. Et Victor me dit, vas-y, viens, on le fait. Okay. Victor, il me met en contact avec son pote Sofa qui avait une boîte de sérigraphie. Finalement, on lance les 100 premiers. Là, on en revient aux fameux 100 premiers qui se retrouvent en vente au Cap Vert Musique, mais qui partent pas. Qui ne partent pas. Donc, tout le processus de création comme ça, en fait, c'est plein de concours de circonstances. Incroyable. J'aurais pu ne pas aller en tournée à Montréal. J'aurais pu ne pas partir après à East Providence avec Stampis et LG. J'aurais pu ne pas aller à New York et ne pas tomber sur les gars qui... Enfin, tu vois, c'est que des... C'est ouf. Ouais, c'est dingue. La vie, c'est des vagues. C'est ça, c'est ce que La vie, c'est des vagues. Si tu sais surfer sur la bonne vague au bon moment, tu te retrouves au bon endroit. Ça sera le titre du podcast. La vie, c'est les vagues. Mais oui, mais parce que c'est vrai. Ouais, je vois tout à fait. Mais parce que c'est clairement ça. Et du coup, tu fais la collection femmes, on peut appeler ça. Bah, on fait deux modèles femmes. Deux modèles femmes qui fonctionnent. Là, ça part d'un coup. Et si tu regardes bien, même dans l'histoire d'I Love Cap Vert, t'as 15-20% de modèles hommes pour 80% de modèles femmes. C'est vrai que maintenant que tu le dis, elles avaient des maillots de bain, des robes. Elles avaient tout, des maillots de bain, des robes, des teddy, elles avaient tout. Elles avaient tout. Et même les vêtements hommes, ils taillaient femmes aussi. Bah oui.
Elles avaient tout. Mais en même temps, vraiment, les vraies collectionneuses, celles qui avaient tous les produits, bon, il y avait quelques gars aussi qui étaient chauds. Mais vraiment, celles qui avaient tout ce qui sortait, c'était que des meufs. Ouais, les produits, ils étaient incroyables. Moi, je me rappelle, j'avais, du coup, à Noël, j'avais le droit à mes commandes. Tes commandes. Ah, j'ai eu l'ensemble gris, j'ai eu le noir, j'ai eu la veste, on a eu la casquette. Mais tu vois, c'est ouf parce que... Moi, tu sais, je voulais quoi, moi? Mais que... Mais je sais pas si tu t'en souviens, t'as dit, la chaîne. Petit, c'est la chaîne. Bah oui. On voulait la chaîne. Tout le monde voulait la chaîne. Ça, c'est que mais tu sais, j'ai été bête, hein, j'aurais dû faire des chaînes. Mais t'aurais dû, mec. J'aurais dû faire des chaînes. T'aurais dû, mais d'un côté... Ça, le fait qu'elle soit inaccessible aussi, c'était lourd. Oui. Tu sais, on se dit, bon, bah, on prend le t-shirt, c'est pas grave. Mais tu sais, moi, je vous envie. Hein. Vraiment, je vous envie parce que j'aurais aimé voir ça avec vos yeux. Parce que comme j'étais dedans, et c'était un truc qui était... Tu sais, c'était une vague qui était tout le temps, j'étais dedans, j'ai pas eu le temps vraiment d'apprécier ce truc-là, tu vois. Mec, bah, je te le dis, c'était incroyable. Mes potes, quand je leur ai dit que j'allais t'accueillir, mes potes qui sont pas capverdiens, mes potes de quartier, Shaiko Black, connais pas, mec. Mais si, souviens-toi les pulls. Mais de où je connais, vous tous vous aviez ça et tout nana. Et pour la petite anecdote, tellement c'était ouf. Je me rappelle, il y a un jour de l'an où t'es invité aussi, mais je savais même pas que t'allais y être. Moi aussi, je suis invité et je suis jeune. Je suis jeune, je m'habille tout seul, mais tu sais, je suis pas en fonction des... Moi, pour moi, on m'a dit, jour de l'an, bah, je vais mettre un jean. Tu vois, là où tout le monde était mignon, chemise et tout. Moi, j'ai mis ma dernière paire de TN bleu, un baggy, un t-shirt I Love Cap Vert bleu. Tu m'as vu, t'as rigolé. T'as rigolé, t'as dit, c'est le jour de... J'ai dit mon blaze. Bon, il y aura le bip. Tu m'as dit, mais c'est le jour de l'an. Mais une chemise. Mais oui, c'est le jour de l'an, c'est la base. Mais c'était trop. Mais c'est parce que c'était. Moi, je me rappelle, j'ai des potes portugais. Avec qui je traînais, qui me prenaient des pulls à la maison, qui disaient, ouais, non, t'inquiète, je vais voir une petite capote, je te rends le pull après et tout. Non, c'était ouf. Et du coup, ça me ramène cette question. Est-ce que, à un moment donné, ça, parce qu'il y a eu moi, pour moi, en tout cas, à travers mes yeux, il y a eu un prime de ouf avec ces vêtements. Est-ce que ça a brisé le plafond de verre et est-ce que t'as eu des demandes de clients qui n'étaient pas capverdiens? Bien sûr, parce que le message, c'est quoi? C'est je suis capverdien ou j'aime le Cap-Vert? C'est j'aime le Cap-Vert. Tu vois? Et ça, c'était un truc. Même moi, ce mouvement-là, il m'a dépassé. Il m'a clairement dépassé. Je me suis retrouvé une fois dans le train avec un gars qui avait un t-shirt I Love Cap-Vert, face à face, droit dans les yeux, mais qui sait même pas qui je suis. Et là, je me dis, c'est beau. Mais c'est ouf. J'ai dit, c'est beau. C'est pour ça, en fait, que je fais ça, tu vois. Mais c'est ouf. Si depuis le début, j'avais voulu faire un truc où je me mettais en avant, là, les gens vont dire, ouais, c'est de la fausse modestie parce que dans les soirées, ils se mettaient en avant. Mais remettons le truc dans son contexte. Ouais, bien sûr. Dans les soirées, pourquoi je me mets en avant? Parce qu'un jour, on m'a fait la réflexion, les gens ne sont pas venus pour toi. Ouais. Tu vois, sur les sables, on m'a jamais dit. Mais après, tu as été aussi la meilleure vitrine. Tu étais la meilleure vitrine quand on te voit en interview, avec ton bonnet. Je sais pas, j'avais l'impression, en tout cas, moi, étant plus jeune, j'étais au courant des nouvelles collections parce que tu les portais en interview. Oui, mais c'est parce que après, c'est normal, c'était mon bébé, tu vois. C'était pas calculé, c'était... Non, c'était même agréable de le faire, tu vois. Okay. C'était agréable de le faire. Et à chaque fois, on se lançait des défis fous. J'avais une équipe autour de moi, mais mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais c'était des malades de me suivre dans ça. Mais ces gens-là sont fous. Non, ils se reconnaîtront, mais vous êtes fous. Mais pourquoi vous m'avez pas arrêté? C'était fou. Et à quel moment... Du coup, à ce moment-là, t'es rappeur. T'as lancé ta marque de vêtements qui fonctionne bien. Ouais. À quel moment tu te dis, les mecs, venez, on fait une soirée? Est-ce que c'est toi qui te le dis? Est-ce que c'est des membres de ton équipe? Non, il y a eu un premier, orga capverdien qui était venu m'approcher, qui m'a dit, ouais, t'as un concept de t-shirt, on peut faire une soirée, machin truc. J'ai dit, ok, vas-y, essayons, tu vois. Et j'avais pas kiffé le délire. Okay. J'avais pas kiffé le délire parce que c'était vraiment, no disrespect, tu vois, mais c'était vraiment un peu la caricature des soirées capverdiennes dans lesquelles j'allais. Ça me représentait pas. Totalement. Ça me représenterait pas. Faut se souvenir d'un truc, c'est que à l'époque, une fois de plus, on revient avec cette fameuse phrase, à l'époque, il n'y a pas une soirée capverdienne où tu n'as pas un artiste en showcase. Ok. Tu vois
Et moi, c'était pas mon délire. Malgré que je sois artiste, Ouais, hein, bien sûr. c'est pas mon délire. Je suis là pour kiffer. Je suis là pour kiffer, je suis là pour qu'on passe un bon moment. Et des fois, je trouvais même ça un peu dommage parce que les mecs, ils mettaient tout le budget sur l'artiste qui faisait venir de je sais pas où. Et tu te retrouvais avec des DJ un peu hésitants qui t'ambiançaient pas trop, tu vois. Pardon. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, ben, si un jour on fait des soirées, tu vois, faudrait que, en fin de compte, on inverse les codes, tu vois. Déjà, viens comme tu veux. Arrête de devoir mettre une paire de chaussures, un pince bien comme ça, parce qu'on connaît nos ambiances, tu vois. Et même quand on est bien habillé, si ça doit partir en vrille, ça part en vrille. Donc, c'est pas la tenue. C'est On va pas se mentir. Mais au contraire, si la personne, elle vient déjà cool, décontractée, comme elle a envie d'être, elle est déjà moins frustrée dans sa soirée. T'as payé 25 balles, 30 balles, t'es pas habillé confortablement, un mec qui vient et te fait tomber son verre sur toi. Ça démarre direct, tu vois. Alors que si t'es venu à la cool, t'es tranquille, machin, t'es déjà dans une autre ambiance. Donc je me dis, ouais, déjà ça, ce serait bien. Après, du coup, il y a un pote à moi, Limo, qui lui faisait déjà des soirées hip-hop. Et qui me dit, bah vas-y, viens, on essaye de faire des ILCV ensemble. Donc là, on part sur une DA totalement différente, un peu plus ce qui après a ressemblé au ILCV tel que tout le monde les a connus. Mais on en arrive à ce fameux épisode avec Stomy où il me dit, en plus, quand Stomy vient, c'était pas la première, c'était la deuxième qu'on faisait. Okay. Donc, première fois, c'était un peu bancal. Deuxième fois, pour moi, c'était une réussite. Je fais venir Stomy, il me dit, ouais, les gens sont pas venus pour toi. Je me dis, oh, attends. La première, j'ai pas kiffé. La deuxième, c'était moyen. La troisième, je pensais que c'était bien. Je le ramène, il me dit que c'était naze. Tu vois. Donc, j'ai fait mes devoirs. Et là, ce qui a changé, c'est que je fais rentrer Pauline dans le mouvement I Love Cover. Pauline Duhart. Pauline Duhart, connue aujourd'hui car elle gère Epic Record. Grande madame. Oui. Qu'on espère un jour recevoir sur Move. Elle viendra. Je lui envoie un message. Je lui dis, il faut venir, c'est la famille. Mais Pauline, quand elle rentre, Pauline, en fait, elle nous ouvre des portes que jusque-là, on n'avait pas. Elle nous amène dans un autre truc. C'est-à-dire que tout ce qui est divan du monde, cabaret, Bataclan, c'est Pauline. On va revenir aussi, ouais. On va revenir ça, c'est Pauline. Et quand Pauline, elle gère cette partie-là, moi, je peux me concentrer que sur la partie création. Faire vivre aux gens un moment. Et c'est là où, au final, en fait, les soirées, elles prennent une autre tournure. Parce que là, à partir du moment où on me donne le lieu que je veux, notre premier fief, c'était le divan du monde. À partir du moment où on me dit, ok, c'est bon, on a le divan du monde, là, c'est bon, c'est parti. Et en parlant du divan du monde, il y a une vidéo sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup. C'est que... Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais j'ai l'impression que tu fais partie des premiers dans le délire capverdien à gérer les réseaux comme tu le faisais. Ça veut dire que sur YouTube, tu étais très proche, il y avait limite des vlogs. Sur Twitter, t'étais à fond. Ça veut dire, on dirait, même quand t'attendais pas qu'il y ait une nouvelle collection ou une nouvelle soirée pour faire parler. On avait toujours notre petite photo d'Edwin avec son outfit. On avait toujours quelque chose comme ça. Est-ce que je suis un geek? En vrai, je suis un geek. Tout simplement. Je suis un geek, j'aime ça. J'aime la technologie, j'aime les trucs. Et il y a des gars qui étaient là avant moi à qui je dois rendre leur lettre de noblesse, tu vois. Les gars de la Hip Hop Love Soul. Omax particulièrement, parce que c'est avec Omax que j'ai plus d'affinité. Quand je le regardais, j'ai ce gars-là, il est fort. Il faisait des trucs en communication, en trucs, je le trouvais très très fort, tu vois. J'ai pas copié, je me suis un peu inspiré de ce qu'il faisait parce que je trouvais ça très 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 fort. Je trouvais vraiment que les gars, la manière de communiquer, la manière dont ils amenaient leurs concepts, la manière dont ils avaient réussi à pérenniser, à sécuriser le nom de leur soirée. À l'époque, quand t'entendais Hip Hop Love Soul, tu y allais les yeux fermés. Ouais, je vois très bien. Tu cherchais pas à savoir c'était qui les DJ, c'était où, c'était quand, tu y allais les yeux fermés. Et du coup, pour revenir à ma question de base, sur ta chaîne YouTube, il y a une vidéo où t'es face cam et je pense, en tout cas, l'air que tu prends et comment tu parles, on comprend que la soirée s'est bien passée pour certains. Et malheureusement, pour d'autres, il y avait tellement un nombre incroyable de personnes dans la vidéo. Tu dis même que il y avait peut-être plus de personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et tu dis qu'il y a un problème. Et est-ce que c'est là que tu te rends compte que waouh, là, on est en train de construire un empire.
c'est chaud. Non, Empire, c'est un grand mot. Empire, c'est un grand mot. On va dire que cette soirée-là, je sais, c'est laquelle. C'est une soirée qu'on avait fait au retour des vacances d'été. D'accord. Parce que je suis né le 31 août. Donc, Ok. on en a profité pour faire mon anniversaire. Et j'ai une petite anecdote sur ça. J'ai plus le prénom de la personne. Donc, mais je pense que ça peut se retrouver sur les réseaux. Qui avait dit, en fait, parce qu'à l'époque, on faisait les préventes pour les ILCV. Ouais. Et quand je mettais sur Twitter, ouais, faites vite, il reste que 20, 30 ou 40 préventes. C'est parce que moi, j'ai les chiffres en temps réel. Tu vois, je te dis pas ça pour que tu ailles acheter. Ouais, bien Je te sûr. donne une information, tu vois. Et la meuf, elle avait répondu quoi? Elle a dit, ouais, c'est bon, arrêtez de croire que c'est P. Diddy. Moi, j'y suis toujours allé sans prévente. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prendre des préventes. Ok. Frère, à cette soirée-là, c'est simple. À minuit, la rue du Divan du Monde, la queue, elle allait en fait toute la montée du Divan du Monde. Après, tu tournais sur la gauche, ça remontait encore. Alors, quand on vient me montrer des photos du Divan du Monde, moi, je suis comme un fou. Je dis, ouais, les gars, ça va être chaud. Et ce jour-là, dis-toi qu'il y avait des gens qui avaient pris leur prévente qui passaient devant tout le monde. Il y avait des gens qui étaient venus de Hollande, du Luxembourg, de Famec, de trucs qui n'ont pas pu rentrer. Parce que tu pouvais pas faire rentrer tout le monde. Bah oui. Déjà, c'était full. Et après, il y avait les gens qui étaient sur liste, sachant que les jours de ILCV, on avait des listes, ça faisait 4 pages. Et il y avait des gens qui n'étaient pas sur liste. Comme partout. Et le mot de passe, à l'époque, c'était mon prénom. Ils ne connaissent pas mon prénom. Ok. Ah, maintenant, je le dis, j'ai pas de problème, je m'appelle Edwin. Ouais. Les gens, ils le savent pas. Du coup, les gens, ils rentraient, et quand ils avaient pas leur nom sur la liste, la question, c'était c'est quoi son prénom? Ok. Et ça bégayait. J'allais dire, je vais l'appeler. Ouais, mais j'ai pas, sur une ILCV, j'ai pas mon téléphone sur moi. Et est-ce que ça part de là, l'envie de changer de salle? Non, je crois qu'on avait déjà changé de salle. Vous aviez déjà En changé fait, de salle on à était ce moment-là? revenu au Divan du Monde parce qu'à l'époque, on avait des deals avec des salles, tu vois. Et on nous avait dit, ouais, là, on a une date au Divan du Monde, est-ce que vous la prenez? En fait, c'était comme ça que ça se faisait sur Paris à cette époque-là. En fait, c'était des mecs qui avaient des dates sur des salles et ils te disent, ouais, j'ai telle date, telle salle, c'est dispo, est-ce que tu prends ou tu prends pas? Et du coup, nous, on a dit, vas-y, on saute dessus, on prend. Et ouais, on n'aurait pas dû. Et c'est dingue parce que juste après, du coup, je sais pas parce que tu me dis que c'était pas truc, mais vous avez fait le cabaret sauvage. Je crois qu'on avait déjà fait. De Vous aviez mémoire, déjà je crois fait qu'on le avait cabaret déjà sauvage. fait le cabaret sauvage. Moi, cette fois-ci, c'est moi qui ai une anecdote. Cabaret sauvage. Moi, c'est à côté de mon quartier, le cabaret sauvage. Et du coup, moi, à ce moment-là, je suis mineur. Je peux pas venir aux soirées. En tout cas, certains de mes potes le faisaient, mais moi, j'avais trop honte de me faire recal parce que j'ai pas ma pièce d'identité. Donc, je prenais pas le risque, moi. Et, mais vu que c'était à côté, je suis au quartier. Je me dis, allez, mec, il est 23h. Venez, on va se poser à la Villette. Tu sais, moi, je sais très bien pourquoi je veux y aller. Mais mes gars, tu vois, on est posés, on galère. Bon, vas-y, on y va, tu vois, ils sont pas forcément caps. On va, on se pose à la Villette, à côté du cabaret sauvage. Et là, je me rappelle, je flex. Je flex, les filles qui passent. Oh, qu'est-ce que tu fais là et tout, non, non. Moi, Déjà, je faut que viens. tu dis ton prénom. Hein. Tu te laisses porter par les sentiments. C'est une C'est première. la nostalgie. C'est une première. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je suis là, je fais le mythe. Non, on est là, on est posé. Tu vois, je suis bonjour. Tout le monde passe. Je retourne voir mes potes. À chaque fois, je me lève, je dis bonjour. Mes potes, ils sont là. Ah ouais, t'es quelqu'un et tout. C'était mes cousines. C'était mes grandes cousines. J'allais juste dire bonjour. Je savais que j'allais flex au quartier le lendemain. Il y avait une soirée caps. Un tel connaît tous les prénoms, enfin, connaît toutes les personnes qui y étaient et tout, nanana. Et voilà, c'était ma petite anecdote. Et C'est petite beau. frustration. Parce Mais que t'aurais dû tenter. Moi, j'aurais été toi, j'aurais tenté. Ma parole, moi, à votre âge, je dis ça aujourd'hui, c'est facile à dire, mais à votre âge, mais j'aurais flex comme jamais. Je me serais incrusté. Je serais même parti en tapant le mouloir. Je serais arrivé détendu. ouais, mais c'est plus que c'est aujourd'hui. Là, c'est Oui. facile de dire ça. À l'époque, les grands cousins, vous êtes méchants un peu. On n'est pas méchant, on est juste. Donc, tu vois, il suffit que tu sois sur scène. En plus, t'es une galère, toi. Oui. T'es une galère sur scène. Attendez, lui, là, qu'est-ce que tu fais ici? Allume la lumière. Ah, mais toi, je sais, je crois qu'il y a même une anecdote qui dit que t'as fait une phase bizarre sur scène en appelant, je
Je crois que c'est Brian de Victor ou un truc comme ça. C'est possible, c'est possible. Ouais, vous étiez Vraiment, trop fou à l'époque. à cette époque-là, j'avais vraiment aucune limite. Vraiment, quand je dis aucune limite, c'est pas dans le disrespect, dans le truc. Oui, bien c'est sûr. qu'il y avait tellement une énergie avec les gens. Les ILCV parties, vraiment, pour les gens qui l'ont vécu, c'était un truc de fou. Mais moi, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais wesh, mais c'était un truc de malade. Mais tellement d'anecdotes sur les ILCV parties. Une fois, on va à Rotterdam, on part avec un car. Mais On c'est part ça, avec c'est un ça. car. D'où vient l'envie de... T'as fait Rotterdam, t'as fait Luxembourg, Luxembourg, Rotterdam. Rome. On a fait Rome aussi, c'est vrai. On a fait Rome. On a fait Est-ce que l'Italie. vous n'avez pas fait les États-Unis? Non, les États-Unis, on n'a pas fait. On a fait le Portugal, mais c'était une date un peu Portugal. bizarre. Ok. Déjà, J'aurais pas dû me lancer dans une liste, je vais certainement l'oublier. Déjà, sur toutes les villes qu'on a citées, c'est des villes où il y a pas mal de Cap-Verdiens. Ouais. Ça a toujours été le feu. Les Cap-Verdiens ont toujours été en rendez-vous parce que c'était la ILCV. Et aussi, est-ce qu'il y avait ce succès avec les vêtements dans ces différents pays que tu m'as cités? Oui, après, c'est toujours stratégique. Tu fais pas une ILCV, c'était un moment de regroupement, c'était un moment de concentration, mais pour les gens qui étaient déjà dans le mouvement, en vrai, tu vois. Mais quand on fait Rotterdam, quand on part avec un car d'ici, moi, c'est parce que les gens, ils me le demandent. Les gens, ils me disent, ouais, il y a une soirée, on va aller à Rotterdam, on est plein, comment on fait? Je dis, bah, si vous voulez, on loue un car. Moi, je me dis, ça peut être une dinguerie, en vrai. Les images sont dispo sur ta chaîne. Oui. Et les gens jouent le jeu, ils disent, ok, vas-y, Ouais. on y va, chaud. Et en fait, les gens à Rotterdam, ils ont suivi le trajet. Quand on arrive à Rotterdam, tout le monde parle de ce qui s'est passé dans le car. Parce que là, maintenant, il y a les vidéos, c'est facile d'aller checker sur YouTube et de voir ce qui s'est passé. Mais à l'époque, en fait, c'est que des stories, des trucs. Mais tous les gens de Rotterdam, ils sont en train de scroller sur tous les réseaux de qui est Les quoi dans Français le car, arrivent. machin truc, tu vois. Non, parce que la ILCV partie, elle avait commencé dans le car. Ouais, bah oui. Bah, Elle avait commencé dans le car. Oui. Tu vois. Et quand on arrive sur place, j'étais avec Vielo et Anilson. On est dans la voiture on était avec Moots et MCMI. Et on arrive dans une zone industrielle où il y avait plein de boîtes, tu vois. Et il y a une boîte où il y a là le monde, tu vois. Et nous, on se demande, ouais, c'est quoi cette soirée-là, tu vois, parce que ça a l'air d'être lourd. Et je crois que c'est Moots ou MCMI, je sais plus c'est lequel des deux qui conduisait et l'autre qui se retourne pour me répondre, tu vois. Et il dit, mais c'est la ILCV. Alors on dit non, et on sortait comme des touristes sur notre téléphone, on commence à filmer les gens. Mais tellement de fois ça m'est arrivé. Parce que moi je suis toujours étonné du succès du truc, tu vois. Ouais, je comprends. En vrai, tu peux faire un flop. Tu peux. Tu peux faire un flop, tu peux arriver, mauvaise date sur le calendrier, il y a une autre soirée à côté où les mecs ont... ont... ta ville. Oui. À Paris, tu commences à capter que t'es quelqu'un, mais dans les autres villes, rien ne dit Ouais, que... tu remets toujours ton titre en jeu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu peux arriver sur une ville et faire un flop, tu vois. Grâce à Dieu, on n'a pas fait de flop, tu vois. Mais ça aurait pu arriver, tu vois. Et moi, à chaque fois que j'arrive, que je vois les salles blindées, je me dis, mais c'est un truc de fou. Et moi, je me dis, vas-y, les gars, on y va. J'ai fait des ILCV malades, j'ai fait des ILCV bourraches, j'ai fait des ILCV dans des états, mais parce que les gens, ils te donnent tellement d'énergie, tellement de love à cette époque-là, que c'est abusé. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta relation avec Vielo Nilsson. Avec Tic et Moi, Tac. de mes yeux, en tant qu'enfant à l'époque, et aujourd'hui en y réfléchissant, peut-être que j'ai totalement faux, j'ai l'impression que même pour eux, c'est le début de quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont un peu connus parce qu'ils sont déjà dans le game, etc. Mais qu'il va y avoir un avant et après pour tout le monde, hein, que ce soit pour eux et pour toi. Non, ils étaient déjà lancés. en place. Ouais, hein, ils étaient déjà lancés. Ils Ok. étaient déjà en fait. On va dire que on se retrouve à un moment donné, on est déjà un peu tous sur notre lancée. Parce qu'il faut savoir que le milieu parisien, en fait, il est très petit. On se connaît tous, tu vois. Aujourd'hui, nous, on a été la génération qui ont fait la transition entre guillemets entre ce qui se faisait. C'est con de dire ça, ce qui se faisait avant nous, ce qui se faisait après nous, forcément c'était au milieu, c'était la transition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit, là je t'ai parlé de LG tout à l'heure, mais pareil, Hatim, je le connais depuis des années, tu vois. Marisa, pareil, Marisa, je la connais depuis quand, à l'époque, je faisais du rap français, c'est elle qui faisait nos cœurs comment ça s'appelle, sur des titres. Dingue. La première fois où Marisa, elle monte sur scène, c'est avec nous. Ok. Et elle monte pas en mode Marissa, elle monte en mode je vais faire l'écart. Non, parce qu'on avait fait un titre avec Zico, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de morceaux avec Zico Ouais, Cap, c'est Zico Cap, un Cap-Verdien aussi, tu vois.
Et on avait fait un titre où elle faisait le refrain. Tu vois, et c'est la première fois où elle monte sur scène. Mais Marisa, c'est comme Mareus, en fait, tu vois. C'est depuis des années. Biello, Anison, même Biello, il a une anecdote où, au final, il a acheté des t-shirts I Love Caver et il faisait croire aux gens qu'il était sponsorisé. Bon, après, par la suite, il a eu ses dotations gratuites, tu vois. Mais au début, il payait comme tout le monde. Hein. Je vais rebondir sur Marisa, parce que vous avez un titre tous les deux, Toud. Ouais. Qui est sur une mixtape ILCV. Ouais, la première compil I Love Caver. Ouais. Pour l'anecdote, je connais les titres Kasouba de Swag, Toud avec Marisa. Et les autres, je les ai découverts en préparant l'émission. Et étant plus jeune, j'avais pas capté que c'était une mixtape. Une mixtape. En tout cas, que tous ces titres étaient dans un projet. Ouais. Et sans travaillant dessus. Et je me suis dit, ah ouais, il est chaud. Donc, soirée, mixtape avec le don. En fait, tout était fluide. Et dis-toi que pour moi, le mouvement I Love Caver, si on s'y était consacré pleinement à 100%, on aurait pu encore exploser le truc encore plus loin. Parce que j'avais vraiment cette ambition de venir et de frapper un coup fort et de faire mal à tout le monde, mais d'un coup. Ça vient tellement vite de partout que t'as pas le temps de... Tu vois. Et quand on a sorti la compile, en fait, la compile, c'est quoi? La compile, elle sort chez Luz Africa. Okay. Parce que ce que je disais au début, j'étais signé chez Luz Africa. Ouais. Quand je vais voir Joe, donc José da Silva, c'est le producteur de César Evora, tu vois. Okay. Je lui dis, Joe, tiens, j'ai une idée. J'aimerais faire en fait une compilation I Love Caver, tu vois, avec le visuel des soirées. Incroyable. C'est pour ça en fait que c'est le même visuel, tu vois. Et Joe il me dit, bah vas-y, ok. Let's go. T'as besoin de quoi? Moi je lui dis, bah écoute, je vais mettre 2-3 inédits. Et tout le reste des morceaux, en fait, je vais demander aux gars qui m'envoient leur titre, parce que à l'époque, en fait, je suis connecté avec tout le monde, tous les gens qui sont sur la compil, c'est des gens que je connais. Et Marisa, ça fait des années qu'on a ce truc de dire faut qu'on fasse un titre ensemble. Après, elle a connu le succès de ouf qu'elle avait. Marisa, à l'époque, je te parle d'une époque où Marisa, elle est en termes de chanteuse dans son créneau à elle, il n'y a pas de concurrence. Hein. À l'époque où Emmène-moi de Marisa, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Ok. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. J'étais jeune. Je m'en souviens, mais ouais, je me souviens pas. Elle était dans un truc où elle représentait le Cap-Vert chez les Antillais, tu vois, et il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Il y a eu ce mélange pendant un moment. Et dans cet album, il y a LG. Ouais. Tu nous as parlé d'LG que tu connaissais bien avant tout ça. LG, on est cousins. Enfin, on est cousins. On se dit cousins parce qu'on se connaît depuis des photos de nous. On a quoi? On a, je crois, 3 ans, 4 ans. Toutes les photos de mariage à l'époque, on est tous ensemble, tous petits, machin truc, genre. Et LG, pour l'anecdote, lui-même, si tu l'invites un jour, il te le dira. La première personne à poser sur un beat de LG, c'est moi. Ok. Incroyable. Et moi, j'ai la petite anecdote aussi, c'est que encore une fois, j'étais petit, donc je sais pas si c'était pendant la création de cette compile. On est chez notre oncle qu'on a en commun. Et moi, je suis un enfant, mais j'écoute les adultes parler, et je t'entends parler d'LG. Et c'était avant qu'il pète, c'était la période pendant qu'il est aux États-Unis. Et je crois, c'est même pas je crois, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Tu me dis, mais il m'a fait écouter ce qu'il a, ce mec est en avance. Bien sûr. Ce mec ce qu'il m'a montré, il a au moins 4 albums déjà de près. Mais moi, je le dis ouvertement, pour moi, de toute génération confondue. Tout à l'heure, je te parlais de Eddie Fortman de Grok. Eddie Fortman de Grok, c'est comment dire, pour moi, le meilleur rappeur all of time capverdien. Point. On passe à autre chose. LG, c'est le plus grand génie que la communauté capverdienne a connu de ces peut-être 20 voire 30 dernières années. Tu vois, avant lui, il y a eu des Manu Lima, il y a eu des Luis Moraes, il y a eu des Tite Perich que je respecte énormément parce que je suis fan de leur travail, tu vois. Mais LG, c'est dingue. Les gens se rendront compte peut-être longtemps après. Tu sais que LG, c'est... moi, comment tu me parles de Madagrok, pour moi, c'est la même LG. Oui. LG, j'ai fait les... En fait, c'est la première fois qu'un artiste caps me matrix comme aux États-Unis. Bien sûr. Tu sais, j'ai eu ma période Durag comme 50 Cent, j'ai eu ma période un peu Kaira Booba, et LG, il m'a matrixé avec les tresses, avec son flow, et j'avais jamais ressenti ça, et c'est à ce moment-là que je crois que
je commence à capter que être capverdien, c'est cool aussi. Mais tu sais, avec LG, pendant on avait une idée de faire un album commun. Ouais. Bon, ça s'est pas fait parce que la folie, nos vies à droite, à gauche, machin truc. Mais Casse Bois d'Histoire, c'était le premier titre de ce projet commun qu'on Ok, avait. c'est vrai. Ok, Et on était parti dans des délires, prêt tout prêt, diable, brinque, c'était du n'importe quoi. et LG, quand je te dis, pour moi, il est en avance, mais je te parle d'un temps où les gens, faut se souvenir d'une chose. LG, c'est un mec de Paname à la base. Ouais. C'est un mec de Paname, c'est un mec du 18e, il a passé toute sa vie à Paris. Tu vois. Et quand il faisait ses sons ici, les gens ne lui donnaient pas l'heure. Il a fallu qu'il aille là-bas. Tu connais, nul n'est, comment on dit, nul n'est chef dans son village ou nul n'est roi dans son village, un truc comme ça. Il a fallu qu'il parte pour revenir en boss ou en héros ici, tu vois. Mais le talent, il a toujours eu. Ouais, c'est Le vrai. talent, il a toujours eu. Il a toujours eu. Moi, je te le dis, c'est vraiment... il est très, très loin. Premier concert que LG fait ici au Cabaret Sauvage, J'y étais. bah, c'est nous qui l'avons organisé. Incroyable. On s'est associé. Du coup, tu as eu la partie I Love Cap-Vert en prod qui s'est associé avec Rassamao pour faire ce concert, tu vois. Ouais. Donc, Mickaël, le frère de LG, gérait toute la partie artistique, tout ce truc-là, et toute la partie organisation, salle, machin truc. Pourquoi le premier concert de LG, c'est au Cabaret Sauvage? Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas Parce que d'hasard. le Cabaret Sauvage, c'est chez nous. Je rigole parce que je m'en souviendrai, c'était toute ma vie, c'était le 23 janvier. C'est possible. Moi, je suis né le 24. Ok. Et la personne qu'on a en commun... Là, ça me fait rire que tu dis c'était vous à l'orga, parce que la personne qu'on a en commun me dit « Tiens, mon neveu, pour ton anniversaire. » Après, attention, ça veut pas dire qu'il t'a pas offert la place. Non, non, il me l'a offert. Oui. Mais je me dis, je capte d'où lui vient l'idée. Tu vois, c'est Oui. une teutin. Elle aurait pu se dire, bon, je vais lui offrir un bière ou une enveloppe et c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Ok, trop cool. Et du coup, là, on va parler du début de la fin. Parce que moi, avec mes yeux, j'ai l'impression qu'on a claqué des doigts et tout s'est arrêté. Alors que j'imagine que toi qui vivais le truc, ça s'est arrêté progressivement. Non. Non. Non, ça s'est arrêté comme ça. Donc j'ai vraiment cette impression de... Pourquoi Après, en fait, c'est toujours une histoire de concours de circonstances, de karma, de vagues, tout ce que je disais, en fait, on en revient toujours à la même chose. Quand ma mère, elle est décédée, paix à son âme, tu vois, en fait, je me suis posé, je me suis dit, yo, t'es pas dans la vraie vie. T'es clairement pas dans la vraie vie. Tu regardes, t'es dans la night, tu fais des soirées, tu fais des trucs, mais là, maintenant que t'es dans un concours de circonstances de la life, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Ok, mais tu me choques parce que j'ai l'impression, ta maman paix à son âme que j'ai connue, ça fait peu de temps là. Bah, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans cette année. Et elle nous a quittés pendant ton run ILCV. Ouais. Moi, je croyais que c'était... Mais c'est ouf. Moi aussi, je suis nul avec les dates, du coup. Mais ok. Et du coup, ça te met une vraie claque. Ça me met pas une vraie claque. Ça me remet un peu les choses à leur place, tu vois. Sachant qu'à ce moment, t'es déjà papa. Oui, j'ai déjà ma première fille. Et l'année où ma mère décède, c'est l'année de naissance de ma deuxième fille. Elles ont... ma deuxième fille, elle est née au mois de mai. Fais un petit coucou, elle est là. Depuis tout à l'heure, elle est en train de faire des signes. Oui, c'est de toi qu'on parle, tu vois. Elle est née au mois de mai, ma mère, elle décède au mois de septembre, tu vois. Ok. Et la chance que j'ai, c'est qu'elles se sont connues, tu vois. Mais après, à ce moment-là, en fin de compte, tu te remets dans plein de positions et tu te dis, mais t'es pas dans la vraie vie, tu vois. C'est bien, les soirées, les magazines, les compilations, les showcases, les ceci et cela. Mais construis ta vie, fais un truc parce que, ok, artistiquement parlant, tu fais un truc fort, les gens sont fiers de toi, mais humainement parlant, en tant qu'homme, si demain ça venait s'arrêter, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je comprends, ouais. Ok. On va se rapprocher de la fin, parce qu'on va bientôt se quitter. Les gens ont des questions. J'ai fait un petit peu, je suis parti demander, Dana. Mais j'ai pris la question à l'envers. Ça veut dire que les vêtements, les soirées, ce genre de compil, etc., tu penses qu'avec le temps, sur tout ça, t'as investi combien? En temps ou en argent? En argent. En temps aussi. En temps, beaucoup trop.
Ok. Parce que le temps, Tu le récupères pas. tu le récupères pas. Et en argent, beaucoup trop aussi. Parce que faut se souvenir d'une chose, c'est qu'on est dans une époque où il n'y a pas tous les systèmes de communication qu'on a aujourd'hui. Tu vois. C'est-à-dire que quand j'appelle Misa et Karina pour lancer Noskunos Magazine, tu vois, même si c'était une branche totalement à part, c'était financé à 100% par I Love Caver. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Et je les appelle en disant, on va faire un truc de fou. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, j'avais oublié. On va sortir un magazine gratuit pour la communauté caverdienne. Qui sort un magazine gratuit pour la communauté caverdienne sur un coup de fil? T'es pas journaliste. C'est quoi les fonds? T'inquiète. Genre, ma réponse préférée, c'était t'inquiète. Moi, c'est grâce à Noskunos que j'apprends que Amber Rose est américaine. Est américaine. Et caverdienne. Et d'origine caverdienne. Ouais. Mais parce que on parle d'une époque où tout le monde n'a pas accès à l'information. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout le monde n'a pas accès à l'information. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on met dans nos Noskunos. C'est-à-dire que si toi, tu es à Paris, que tu connais un peu le mouvement, que tu connais un tel, pour toi, tu n'apprends rien de nouveau dans le magazine. Mais pense au mec qui est à Strasbourg, pense au mec qui est en province, pense au mec qui est au fin fond de je sais pas où. Bah oui. Quand lui, il prend le magazine, il lit les informations. Il est choqué. Lui, il prend des trucs. Ok. Ouais, je vois de ouf. Mais ça, c'est pareil. Ça a été énormément de temps, énormément d'investissement. J'ai jamais regardé ce que j'ai mis en dépenses. Mais si on doit être honnête, je suis clairement rentré dans mes frais. On va pas se mentir. Je suis clairement rentré dans mes frais. Et juste avant de se quitter, du coup, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces anecdotes, toutes ces aventures? Est-ce que si ça serait à refaire, tu le referais pareil? Ouais, j'ai aucun regret. Tu sais, moi, j'ai une doctrine, j'ai un truc que je me répète souvent, c'est faut pas vivre avec des regrets. Ouais. Faut pas vivre avec des regrets et faut pas rester bloqué dans le passé. Le passé, c'est pour les vieux, c'est pour les cons, tu sais, c'est dire tout le temps, ouais, c'était mieux avant, c'était maintenant. Je me vois toute cette période de ma vie, la période I Love Caver, je vois ça comme la carrière d'un boxeur. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'analyse avec du recul, tu vois. Okay. Je me dis, j'ai eu la chance de faire 50 combats, de gagner mes 50 combats par KO, et que 10 ans plus tard, on parle encore de ma carrière de boxeur. Incroyable. Ouais, en vrai. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai, les dernières choses que j'ai faites sur Paris, ça remonte à il y a plus de 10 ans. Que ce soit le magazine, parce que là j'en parle parce que dernièrement j'étais avec Karina et Misa et on se ressassait encore toutes les anecdotes du magazine, tu vois. Le magazine, les vêtements, la musique, comment ça s'appelle, les soirées, tu vois. C'était il y a plus de 10 ans. Et on s'en souvient encore. Hier, j'étais sur un shooting photo de Genesio, rien à voir, tu vois. Je tombe sur un musicien capverdien qui me parle des soirées. Incroyable, dingue. C'est ce que je veux dire. Un bête d'héritage. Ouais, mais moi, ça, c'est ma plus grande fierté, en fait. Mais bien sûr. C'est ma plus grande fierté. Maintenant, rester là à me dire, ouais, peut-être que j'aimerais bien revenir, faire un comeback, machin. Pourquoi faire? Prendre le risque de gâcher tout ça? Je suis ton avis, mais je suis aussi venu te faire une demande. Quelques t-shirts en série limitée, s'il te plaît. Ouais, mais non, parce que c'est toujours pareil. Faut laisser. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois un podcast comme Mood Podcast et je me dis, ça, c'est les enfants d'I Love Caver. Ça, c'est la relève. Totalement. Je préfère voir demain un mec marcher dans la rue avec un Mood Podcast qui me dit, ouais, avant, je portais du I Love Caver, maintenant, je suis dans. Chaque chose a son temps. C'est une question de vague. On est toujours dans le même truc. C'est des questions de vague, tu vois. Si tu reviens avec la mauvaise vague et que tu te rates, les gens vont dire, mais qui t'a dit d'y retourner? Ouais, bah oui. Non, je comprends, ouais. Tu vois, faut laisser... Moi, c'est pour ça que quand je vois ça un peu comme un héritage. Je vois ça comme... même, des fois, je regarde ce qui se passe en ce moment. Je vois les soirées de Nadjoy. Palmarès, Afro Wild, Domigan. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est beau, j'aime voir ça, tu vois. C'est vrai que c'est de l'héritage. Oui, et j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec ça parce que c'est pas mon époque. Tu vois, c'est plus mon temps, c'est leur temps. Et au contraire, les gars, je vous encourage. Moi, je vois ça, je regarde, je kiffe. Je me dis, ouais, c'est beau. C'est beau ce que vous faites. Maintenant, il y a des vidéos avec des drones, des trucs, des machins. Je me dis, ouais, les mecs, ils ont évolué avec leur technologie. C'est bien, c'est beau. Ouais, gros big up à eux. Et mot de la fin, ça sera ce que je demanderai à tous les invités. Dans Mood, qui t'aimerais voir la prochaine fois, que ça soit artiste, footballeur, peu importe, célébrité capverdienne, à ta place et discuter avec moi? À qui je dois faire une passe D?
Si tu allumes ton ordinateur, t'aimerais voir qui dans Mood? Je dois t'en donner qu'un seul. 2? Même 2, je vais me mettre en guerre avec les gens. Tu penses carrément? Bon, je pense que c'est un début, on aura tout le monde. Là, comme ça, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a agi dans l'ombre, genre quelqu'un d'une association. Tu vois? Ok. Je pense que Elisabeth Moreno. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui la connaissent parce qu'elle a été ministre sous Macron, tu vois. Si, c'est pour ça que je la connais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'elle a beaucoup œuvré dans la communauté capverdienne. Elle a fait énormément de choses pour la communauté capverdienne. Okay. Tu vois. Et je pense que le divertissement, c'est bien. Mais j'aurais pu te dire LG, Marisa, Tim, machin truc, mais c'est que des gens que je connais. Et je sais que tu vas les inviter, je sais qu'ils viendront. Mais ouais, j'aimerais bien voir Elisabeth Moreno. Ok. Bah, Madame Elisabeth Moreno, si vous passez par là, Shaiko aimerait bien voir un épisode de Mood avec vous. En tout cas, merci d'avoir pris ton temps, mec. Je te remercie encore, comme au début. T'es venu, tu savais pas à quoi ça allait ressembler. Au final, c'est mignon, au final. Non, franchement, c'est chill. Ma fille, elle a validé. Ça, elle a validé, je suis très content. C'est elle qui a fait le choix de Cagoule aussi. Du coup, merci. De rien. Et bonne continuation. J'espère que plein de choses arriveront. Je vois que tu fais du sport, que tu te la donnes. Ouais. Moi, je suis en tout cas. Faudrait que j'aille te suivre. Ben, viens. D'ailleurs, à partir de cette semaine, je sais pas quand est-ce que le podcast y sort, à partir de cette semaine, avec mon équipe de Cyclone, à qui je fais un big up, donc Cyclone Run Club, on va organiser un social run tous les samedis matins. Et vas-y, viens, t'es le bienvenu, hein, avec plaisir. Vas-y, je prendrai la caméra. Comme ça, j'irai poster aussi sur nos réseaux. Avec plaisir. Je vous promets pas d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, mais d'être là à la ligne de départ au moins. Non, mais dans la bienveillance. Vraiment, dans ce truc-là, c'est un truc que j'ai appris où je me retrouve un peu dans le running par rapport à tout ce que je faisais avant. C'est vraiment le partage, le love et la bienveillance. Et du coup, ça, pour pouvoir faire ça, il faut aller te suivre sur tes réseaux sociaux? Oui. D'accord. Donc, merci d'avoir suivi le podcast. N'hésitez pas, tout est en description. Shiny Face, le Instagram de Monsieur Shaiko Black et bien sûr l'Insta et le TikTok de Mood Podcast. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye!